Santé, santé sans budget. Santé sans budget. Alors, qui ici sait vraiment ce que veut dire manger équilibré? Qui ici, connecté, sait vraiment ce que veut dire manger équilibré? Je vous donne quelques secondes pour répondre dans le chat. On croit souvent qu'on peut manger n'importe quoi sans conséquence, mais vous allez savoir pourquoi c'est faux. C'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. C'est faux et archi faux. On ne peut pas manger ce qu'on veut. On ne peut pas manger comme on veut et espérer avoir une santé durable. Oui, on peut se conserver en ne mangeant presque pas, mais on ne peut pas être productif. On ne peut pas répondre à des sollicitations. On ne peut pas travailler sous pression si on n'a pas apporté au corps ce qu'il faut. Un véhicule peut rester garé quelque part pendant des années si il est bien protégé, sans se rouiller, sans se gâter. Mais si le véhicule doit sortir et rouler tous les jours, il faut lui apporter de quoi le mettre en mouvement, de quoi le conserver. On va donc y aller. Aujourd'hui, on va comprendre ce que signifie manger équilibré, combien ça coûte et comment chacun peut l'adapter selon ses moyens. On parlera aussi des compléments Forever pour équilibrer tout ça. Nous avons choisi de vous parler un discours positif, de vous donner de l'espoir parce que nous avons des outils. Contrairement à nous, des gens essaient de vous dire que ce que vous faites n'est pas bon, c'est mauvais, parce que les gens croient qu'en vous disant ça, vous allez abandonner ce que vous faites. Mais si vous abandonnez ce que vous faites et vous ne savez pas ce qu'il faut faire par la suite, comment est-ce que votre vie est? Au contraire, les gens abandonnent ce qu'ils faisaient qui était peut-être approximativement bon, pour aller faire quelque chose qui est pire, parce qu'on n'a pas su les guider. Tout à l'heure, je vais vous démontrer qu'il y a des mets qu'on vous interdit de manger quand vous avez certaines conditions physiques ou certaines conditions de santé, parce que simplement, on est allé copier sur Wikipédia ce qui est écrit qui n'a pas été mis à jour, sans se préoccuper de savoir, mais qui a publié ça là? Depuis quand ça a été publié? Qu'est-ce qui a sous-tendu ça? Voilà, tout à l'heure même, là, moi, j'utilise ChatGPT pour faire de la recherche. J'ai la version pro. J'ai l'outil de recherche approfondie, même si les versions pro que nous, on n'a qu'une dizaine de requêtes par jour, parce que croyez-moi, cet outil, il met du temps, il consomme pour aller chercher les résultats, de bons résultats. Mais j'ai l'outil de recherche qui me permet d'aller me promener sur les sites Internet. Mais je suis allé chercher sur des sites et je vous donnerai tout à l'heure des informations que j'ai dû modifier. Pourquoi? Parce que j'ai lu des livres. J'ai lu des livres, de grands livres. Vous connaissez ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. C'est vrai que ma trilogie va remplacer ces livres-là. Est-ce que ça peut remplacer? Non, ce livre-là est irremplaçable. Il va être élevé probablement au même rang parce que les partenaires Forever vont voir que je les ai totalement libérés. Les gens consomment les produits de façon hasardeuse et ils les consomment comme s'ils étaient des médicaments. Ils attendent quand ils se sentent mal, on dit, ah, j'ai ceci, on prend quel produit pour ça? Alors que nous, notre travail, c'est de vous donner des produits à consommer de sorte que le mal ne vienne jamais. Vous comprenez? Si on aide beaucoup de gens à retomber sur place, c'est comme les mécaniciens. Les mécaniciens ne sont pas normalement destinés à réparer de grosses pannes pour les voitures. Les mécaniciens sont destinés à faire des contrôles et à anticiper sur l'usure de certaines pièces et à les remplacer pour que vous ne tombiez pas en panne. Qui a envie de quitter sa maison et d'être bloqué après dans la circulation? Un bon garagiste vous évite d'avoir des problèmes de ce genre. Et c'est bizarre, hein? Ça fait pratiquement 15 ans que je roule la même voiture
Quand ma voiture passe, le mécanicien me l'a dit la dernière fois, quand tu roules la voiture là, quand ça passe, personne ne saura qu'elle a cet âge. Oui, la preuve que l'entretien que j'ai appris à faire dans l'univers Forever, j'ai appris également à le faire dans d'autres dimensions. Manger équilibré, c'est quoi exactement? Alors, voyons avant tout les bases d'une alimentation équilibrée. Prenons par exemple les protéines. À quoi servent les protéines? Prenons les protéines comme les briques de reconstruction de notre corps. Les protéines, viande, poisson, œufs, haricots, le soya. Le soya a été reconnu comme la protéine végétale qui a le plus grand nombre d'acides aminés. Donc, c'est une protéine d'origine végétale qui est pratiquement aussi riche qu'une protéine d'origine animale. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de produits à base de soya qui sont vendus. Mais malheureusement, certaines personnes développent des allergies à certaines composantes du soya. Les allergies, ce n'est pas une fatalité. Les allergies, c'est juste une réaction du corps vous disant, ceci-là, je ne le connais pas encore. Il me fait peur. Est-ce que tu es sûr qu'il va me faire qu'il te veut du bien? Et donc, il y a des moyens de désensibiliser le corps pour l'amener à adopter, à accepter ce qui est indispensable pour lui et qu'il ne reconnaît pas encore. Nous pourrons vous donner des conseils dans ce sens. Je ne vous demande pas d'arrêter de prendre ce que vous prenez ou d'aller vous jeter sur des trucs que vous savez que vous ne supportez pas et de vous mettre à prendre. Je vous informe simplement que il y a des moyens de vous éviter de vous déclarer allergique parce que les allergies peuvent être quelque chose de difficile à gérer. On peut commencer par développer une allergie à un ou deux produits pour se retrouver à développer une allergie à plusieurs autres produits. Et les allergènes, il y en a presque partout. Glucides, énergie. Les glucides, c'est le carburant de prédilection de notre corps. Prenez le corps comme une voiture. Les glucides, c'est l'essence ou le diesel. Maintenant, si une voiture fonctionne à l'essence et que vous mettez du pétrole dedans, est-ce que la voiture fonctionnera bien? Si une voiture fonctionne au diesel et que vous mettez de l'essence dedans, est-ce que ça fonctionnera bien? Est-ce que le carburant qu'on met dans la voiture, c'est ça qu'on met dans les avions? Notre corps est quelque chose d'exceptionnel. Il faut donc savoir ce qu'on y met. Donc, quand on dit sucre, carburant, il y a plusieurs qualités de carburant. Il faut savoir choisir celui qui est le plus adapté à notre corps. Et avant d'aller plus loin, je veux m'assurer que vous avez pris note de ça. Le meilleur sucre, c'est celui qui est mélangé à des fibres. C'est celui qui contient des vitamines et des minéraux. C'est celui qui, quand vous le consommez, il ne passe pas très vite, il ne dépasse pas très vite l'estomac. Il reste un peu plus dans l'estomac. Il séjourne un peu dans l'estomac parce que la digestion du sucre commence déjà dans la bouche. Et c'est un certain nombre d'éléments qui l'accompagnent, qui empêchent le sucre de quitter l'estomac. Parce que quand le sucre quitte l'estomac, c'est fini. Plus rien ne l'arrête de passer dans le sang. Et quand il passe brusquement dans le sang en grande quantité, il va susciter une quantité aussi importante, sinon supérieure d'insuline, une quantité faramineuse d'insuline qui aura pour conséquence de de vous créer des montagnes russes. Parce que l'insuline est naturellement sécrétée par le corps, par le pancréas, pour aider à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Parce que ce n'est pas normal que le taux de sucre reste durablement élevé dans le sang. Mais en réalité, le pancréas n'attend pas que cela soit durablement élevé. Dès qu'une grande quantité vient, le pancréas réagit aussitôt pour envoyer l'insuline pour anticiper. Parce qu'une grande quantité,
ça blesse les vaisseaux sanguins. C'est comme euh, du méthoporphin. Il y a un truc qu'on appelle porphin. Griffe de... Tout là. Comme- C'est comme si on utilisait ça pour gratter. Pour gratter. Ça blesse littéralement. Voilà pourquoi on vous demande de faire attention au sucre. Et donc, mes amis qui aiment manger du spaghetti, certains types de plats non équilibrés, je vous ai dit comment le sucre devait être pour que notre corps l'utilise correctement. Quand vous mangez ces choses, vous savez que vous êtes en train de blesser. C'est des images que je vous donne, hein. Une image, mais les lésions, c'est vrai. Ça crée des lésions, ça crée des spasmes, et ces spasmes n'en finissent pas parce que une grande quantité d'insuline va faire disparaître le sucre dans le sang alors qu'il faut un minimum de sucre dans le sang pour maintenir en vie. Et comme le taux de sucre baisse, vous rentrez en hypoglycémie. Et pour éviter l'hypoglycémie, le cerveau va encore demander que vous envoyez rapidement du sucre. Et là, vous ne choisissez plus correctement les sucres. Vous trouvez n'importe quoi à vous manger. Et c'est comme ça que l'habitude commence par s'installer. Le sucre est un élément addictif. Le sucre vous rend dépendant, comme l'alcool, comme la drogue. Ceux qui sont dépendants à l'alcool ne s'en rendent plus compte, au point où aujourd'hui, ils font l'éloge de l'alcool. Ils se disent, il faut quand même vivre, non? Non, arrêtez de vous justifier parce que l'alcool n'est pas fait pour entrer en si grande quantité dans le foie, parce que l'alcool, ça blesse le foie. L'alcool, lorsque vous le consommez, déjà dans l'estomac, il passe dans le sang. Et c'est ça qui fait que vous ressentez l'effet immédiat. Et le cerveau, étant abusé, va vous demander d'en consommer davantage. Parce que lui, il a besoin d'énergie. Et il a trouvé un raccourci pour lui en fournir. Mais ce que vous faites là, vous ne le savez pas. Vous détruisez le foie. Si vous détruisez le foie, c'est l'usine chimique de notre corps. Le foie, c'est lui qui aide à contrôler les sucres. Si le foie est malade, le sucre est mal contrôlé, le pancréas va être surchargé. Les graisses vont commencer par s'infiltrer dans tous les organes. Si, en faisant du sport, par exemple, vous pouvez éliminer les graisses du foie, vous n'arrivez jamais à éliminer les graisses du foie, les graisses du pancréas, par exemple, en, en faisant du sport. Vous n'arrivez pas à éliminer les graisses situées dans certains endroits. Il y a des gens qui ont des boules de graisse sous la peau. C'est des lymphomes, on les appelle. Non, c'est lymphome. Il ne faut pas que je dise de n'importe quoi. Il y a des, 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 des- des boules de graisse qui sont sous la peau comme des kystes, mais c'est rien que de la graisse. Il y a des gens qui ont ces choses qui vont qui vont les opérer et enlever. Et ils continuent leur vie normalement. Il ne faut pas simplement se contenter d'enlever, d'opérer. Opérer, d'accord, mais demandez-vous comment c'est arrivé là. Lipome, oui, oui, lipome, merci. Comment c'est arrivé là? Comment c'est arrivé là? Il faut vous demander. Parce que lymphome, c'est une forme de cancer. Comment c'est arrivé là? Il faut vous demander et faire en sorte que ça n'arrive pas. Normalement, notre corps nous envoie plusieurs signaux. Le foie n'arrive pas à beaucoup parler parce que le foie n'a pas les nerfs pour vous faire mal. Or, l'homme, comme on dit, l'homme est un esclave, la douleur est son maître. L'homme ne connaît que la douleur. Et comme le foie ne sait pas le taper, l'homme continue à faire mal au foie. Et un foie sur le point de mourir ne vous avertira pas. Il continuera à vous servir. Un foie sur le point de vous abandonner, de vous lâcher, ne vous dira pas grand-chose. Ou alors, il vous a déjà longtemps parlé, il continuera à parler par les signes. Vous êtes constipé, parfois c'est le foie qui est en train de demander de l'aide, vous ne savez pas. Vous êtes constipé, parfois c'est le cerveau qui vous demande de l'aide, vous ne savez pas. C'est normal qu'une personne constipée ne puisse pas bien réfléchir. Croyez-moi, il y a des gens, quand ils vous parlent, vous devez les regarder et vous dire, c'est normal ce qu'il dit. Il n'a- Quand vous le voyez, vous savez déjà. Parce que si le sang ne circule pas bien, comment est-ce que le véhicule peut être à un niveau optimal? Les lipides, les bons gras essentiels, avocat, j'adore l'avocat. J'adore l'avocat, même si parfois les gens vous vendent de l'avocat et quand vous ouvrez, il y a des grumeaux, des trucs bizarres dedans. Mais
Il faut adorer, il faut aimer l'avocat. C'est, c'est l'un des fruits les plus intéressants. L'huile de palme non raffinée, les noix. Il faut penser également aux fibres et aux vitamines, digestion et immunité, fruits et les fruits, légumes, céréales. Voilà. Ensuite, on va démystifier les idées reçues. Ce n'est pas parce qu'un repas est copieux qu'il est équilibré. Vous connaissez, non? Mantenjan. Mantenjan, ça dit quoi? Il n'y a pas de place. Et la femme est fière de servir ça. Regardez bien le plat que je vous ai mis là. Oh, ce plat, c'est pour la classe moyenne, ça reviendra tout à l'heure. Un plat de pâtes rouges avec trop d'huile, sans légumes ni protéines, ce n'est pas un bon choix. Cela dit, le mantenjan, je ne sais pas si on continue de le servir, de le faire manger comme ça. Et je salue au passage ma grande sœur que j'apprécie. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais croisée, mais j'ai acheté ses livres. C'est Saveurs d'Afrique, non? C'est Saveurs d'Afrique, oui. J'ai acheté ses livres. Et plus tard, quand j'ai vu son restaurant, hmm, Saveurs du Bénin, voilà, Saveurs du Bénin, merci. Et quand j'ai vu après son restaurant, j'ai dit, voilà, elle a utilisé une très belle approche. Je crois que ça a été une grande enseignante. Si on parle de cuisine aujourd'hui, voilà des gens. Et ça fait des années qu'elle nourrit des milliers de gens. Et je suis sûr, je ne suis pas allé, mais je suis sûr que elle veille à ce que les gens, quand ils viennent manger, on ne leur serve pas de n'importe quoi. Parce que aucun restaurateur n'a envie de voir ses clients tomber malades. Mais si vous n'êtes pas informé, si vous n'êtes pas informé, vous allez faire du mal à, à votre clientèle en croyant faire du bien. Autre mythe, ce n'est pas parce que le plat est doux, savoureux, qu'il est équilibré, qu'il vous fait du bien. On va y aller. Le coût d'une alimentation équilibrée, le coût d'une alimentation équilibrée, classe sociale et habitudes. Ici, on va classer les aliments selon les catégories sociales au Bénin et on va voir ce qui manque pour équilibrer chaque régime. Alors, pour la classe populaire qui a un budget limité. Alors, ce que vous voyez là, pour ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook plutôt, et ceux qui verront la vidéo plus tard sur YouTube, le plat que vous voyez là, il y a du poisson dedans. Et quel poisson? Quel poisson? Alors, mais habituellement, ce n'est pas ça, hein. On n'a pas un plat aussi riche. Mais c'est pour dire, vous pouvez vous l'offrir. Vous pouvez vous l'offrir. Il suffit de savoir que c'est important. Les aliments courants, il y a la cassa, la pâte, le gari. Je voudrais que vous citez les autres. Vous êtes africain, non? Si vous êtes africain, quel que soit l'endroit où vous êtes, je salue au passage ma grand-sœur qui est quelque part là-bas, euh, qui est cuisinière à Orly Charles de Gaulle. J'espère qu'elle est toujours là, hein, parce que les gens ont tout fait de, 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 de- de licencier leur patron quand ils le connaissent du succès à Forever. Si moi je suis encore là, c'est parce qu'il y a Geneviève qui le fait à temps plein, c'est tout, hein. Et c'est surtout parce que je continue d'étudier, je continue d'apprendre. Nous travaillons sur l'humain et être en contact avec les enfants nous permet d'apprendre beaucoup. Trop de glucides, trop de glucides, manque de protéines et vitamines. Tu voulais quoi? Ah. Les, je parlais des aliments, il y a la pâte, il y a la cassa, le gari, le haricot, le maïs. Il y a quelque chose qu'on appelle blicolia, oui, qu'on appelle ça. Même les, même les noms des mets dans ma langue ont disparu. Poisson fumé, huile rouge, légumes basiques. Est-ce que la basse classe mange souvent du daccoin? Oui, non?
Oui, on est quand même des pêcheurs. Au moins ça. Au moins ça. Moi, j'ai grandi. C'est vrai que ma grand-maman ne peut pas être considérée comme la basse classe parce qu'elle était une commerçante. Il ne manquait jamais de la nourriture dans la chambre. Voilà la chance que moi j'ai eue. Et dans le village de Saint-Romy où moi j'ai grandi, je n'ai quand même pas, j'ai jamais vu un enfant souffrir souffrir de faim. Nos mamans font tout pour nous apporter au moins ça. Et il y a un marché qui s'anime dans le village de Saint-Romy. Et d'ailleurs, devant la maison de mon grand frère, Nyakadia Bessan, que je salue au passage, professeur de PS, ancien directeur du CEG, Koyogbe à la retraite, ancien censeur du CEG Jacotomin, qui a fait le CEG à Plaoué avec moi. C'est les gens qui m'ont accueilli. Et quand on était venu fraîchement dans la fonction publique, je ne les connaissais pas. Ils m'ont accueilli, ils m'ont accompagné et ils continuent de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Je le remercie, je lui souhaite de vivre très longtemps. Donc, devant sa maison s'anime le marché du troc. Le marché du troc où nos parents amenaient du poisson et venaient échanger ça avec du maïs frais, avec du manioc, avec les légumes que la communauté et de l'autre côté, les Sakwe et autres qui cultivent la côte à fond qui cultive la terre amène. Donc, ce marché continue de s'animer jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez découvrir, venez, venez et on va vous montrer, on va vous faire visiter. Vous voyez, il y a des richesses culturelles. Vous allez à Poisson-Tomé, il y a aujourd'hui le goudron bien tracé pour quitter Poisson-Tomé et venir à Saint-Romy. Donc, je vous recommande vivement de faire ce détour-là. Demandez où se trouve le marché du troc et on va vous montrer cela. Les problèmes avec nos aliments, euh, trop de glucides, manque de protéines et vitamines. Quand on dit trop de glucides, c'est qu'on parle de la charge glycémique. Il y a cette confusion qu'on fait entre les notions d'index glycémique et de charge glycémique. L'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre contenu dans votre repas passe dans le sang. Que le sucre soit simple ou complexe, ce n'est pas ça qui est important, mais à quelle vitesse cela passe dans le sang, c'est ça qui compte. La charge glycémique, c'est la quantité de sucre contenu dans votre plat. Donc, même si l'index glycémique du repas est bas, s'il y a trop de sucre dedans, le sucre va finir par se déposer et va être embêtant. C'est vrai que s'il met du temps pour passer, c'est bon. Mais si vous avez mangé une grande quantité de glucides hier nuit, vous réveillez le matin, vous mettez encore la charge, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'êtes pas constipé, alors vous devez avoir un problème de glycémie élevée. Beaucoup de gens vont prendre la glycémie à jeun, trouvent que c'est élevé, s'étonnent. Il faut dépasser certaines choses. Écoutez, le corps se débrouille. Vous voyez, vous achetez, vous habitez une ville et vous achetez de la marchandise que plusieurs camions devaient amener. Le premier camion est parti, mais a eu une panne sur la voie, a été bloqué sur la voie. Les autres camions l'ont rattrapé sur le parcours. Tous les camions finissent par venir au même moment. Vous êtes submergé. Normalement, les camions doivent venir un jour, avec un jour d'écart, vous laissant le temps de décharger avant que d'autres n'arrivent. Donc, c'est ce qui arrive. Quand vous prenez la glycémie à jeun, parfois elle s'est élevée. Ne vous mettez pas tout de suite à vous inquiéter, à dire je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela. Je vous ai dit que moi, je vais vous parler un discours réconfortant, mais pas un discours qui vous fait dormir sur vos lauriers. Ne faites-vous accompagner. Ne restez pas dans votre coin et dire, là, maintenant, je connais tout. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas médecin. Je fais de la recherche et j'accède à certaines informations que je partage avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, mais qui se mettent à paniquer tout de suite parce qu'on leur a présenté des résultats qui ne sont pas forcément des résultats alarmants. Et les gens avertis savent le faire, mais beaucoup sont parfois avertis mais n'ont pas le temps de prier certaines choses. Donc, si vous avez une glycémie à jeun qui est élevée, vous devez vous demander quelle a été la charge glycémique de mon repas d'hier. Parce que si vous mangez un repas
qui a une forte charge glycémique, un repas qui a un index glycémique bas, ça va mettre du temps pour descendre, mais ça finira par descendre si la digestion se passe bien. Solution donc, il faut équilibrer avec des compléments forever. L'aloe vera gel, l'aloe vera gel est un élément, vous voyez, j'ai dit, je veux compléter, je veux équilibrer et je ne suis pas obligé de sortir avec un couteau et torche pour aller chercher quelle est la feuille d'aloès qui est bien charnue, qui a eu 1000 jours d'ensoleillement et qui va receler une bonne quantité d'éléments nutritifs à couper pour préparer. J'ai juste tendu la main et j'ai saisi le flacon. Ce flacon-ci, quand je le tiens, c'est comme si je cueillais directement l'aloès dans le champ, dans les champs certifiés biologiques de Forever. Forever qui est le plus grand cultivateur d'aloès au monde. Vous allez en République dominicaine, les employés de Forever sont les mieux payés du pays, en tout cas dans leur secteur. Et c'est des gens qui sont heureux de travailler là où ils travaillent. Vous les voyez, ce n'est pas des gens qui sont malheureux, mais qui sont obligés de garder le sourire. Ça ne marche pas toujours. Je suis allé quelque part prendre de l'argent et j'approche la dame et je lui tends mon truc pour dire, je veux savoir, je veux connaître mon sort, ils appellent ça position. Et elle a dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de monde devant moi? Et j'ai dit, waouh. J'ai fait doucement, doucement, doucement. Je suis sorti de là pour, pour, pour ne pas être mordu. Et je suis allé ailleurs. Là où je suis allé, c'est le contraire. Le contraste est totalement différent. On me reçoit bien. Je vois même la chef d'agence se lever, même et aller faire des copies pour vous dire ce qu'on est obligé de faire quand on est responsable. Quand un collaborateur est absent, vous êtes obligé de faire le boulot du collaborateur. Mais cette dame, elle a fait avec calme, avec... Et puis, c'est ça, ces choses-là qui font que on ne peut pas parler mal de toute une institution. On pense à ces personnes qui donnent leur temps, qui font ce qu'il faut. Et Dieu va les bénir aussi. Astuce, à moindre coût, utiliser du haricot, de l'arachide, du moringa, du petit poisson. Je suis bizarre, hein? Quand j'étais sur le campus, ma maman m'achetait toujours des feuilletés. Toujours. Mais moi, quand je prends mon argent, qu'est-ce que je fais? Je vais à la poissonnerie et je prends 1 kilo de poisson. Je prépare une sauce qui remplit la marmite. C'est pour que ça dure une semaine. Je prépare, c'est bien rempli. Ça dure une semaine. Les petits poissons là, je les donnais à mes amis. Et ils appréciaient. Je ne savais pas que c'était la nourriture la plus importante que je leur remettais. J'ai découvert, j'avais envie d'aller leur dire, mais vous là, vous n'êtes pas sérieux. Quand je vous donnais ça là, vous ne pouvez pas me dire que c'était quelque chose de plus important. Ils n'ont rien demandé, non. Voilà. On va s'attarder un peu sur la cassa. Qu'est-ce que la cassa? La cassa est une pâte fermentée à base de maïs qui est consommée principalement au Bénin, au Togo et au Nigeria. Elle a une texture lisse et élastique, souvent accompagnée de sauces comme la sauce gombo ou la sauce tomate. Vous avez quelques images de plats d'akassa qui donnent l'eau à la bouche. Certains, quand vous les voyez, naturellement, vous savez que c'est assez équilibré, assez riche. Pas tout à fait équilibré, mais il manque, on peut déjà se contenter. Non, si on a ça, on peut dire quand même qu'on a bien mangé. D'accord? C'est parce que nous, on a des yeux d'initiés qu'on peut aujourd'hui voir ce qui manque d'un seul coup d'œil. Souvent, quand vous mangez, quel que soit le prix auquel que ça vous a coûté votre repas, lorsque moi je viens là-bas, je peux vous dire, dans votre repas, il manque ceci. Et faites-moi confiance, vous pouvez, si vous avez les scanners, comme mon portable que j'utilise là, Anna, si vous avez les scanners, vous pouvez vérifier la composition du repas et vous me donnerez raison. Et d'autres séries de plats, là, Geneviève a envie tout de suite d'arrêter le live pour aller prendre les plats. Je vous assure, ça donne envie.
Alors, on va voir les teneurs en éléments nutritifs pour 100 grammes d'acassa. On ne va pas lire le tableau. Ceux qui vont voir le truc sur YouTube après vont parcourir. Mais j'ai quand même pris le temps de faire quelques analyses. Les déficits possibles. L'acassa est pauvre en protéines et en lipides. Il est donc conseillé de l'accompagner avec des aliments riches en nutriments, comme du poisson, des légumes et des compléments Forever, comme le Forever Light Ultra. Et pourquoi pas Forever Arctic Sea Super Oméga 3. Voilà. Pour moi, je ne prends jamais un plat d'acassa sans croquer 4 comprimés de Forever Feed or Green et boire de l'eau. D'ailleurs, je n'arrive plus à prendre certains repas. Riz, akassa, igname. Je ne prends pas sans prendre le Forever Feed of Green. Et si vous avez envie de savoir qu'est-ce que ça m'apporte, écrivez donc DM directement. D'accord? Écrivez-moi. Qu'est-ce que la pâte? La pâte, également appelée wok au Bénin. Ah, et quand j'entends wok, je pense à wokoli. Est un aliment de base dans la cuisine béninoise. Elle est préparée en cuisant de la farine de maïs ou d'eau céréales dans de l'eau jusqu'à obtenir une consistance ferme et homogène. La pâte est généralement servie avec diverses sauces comme sauce gombo, sauce crin ou la sauce arachide. Valeur nutritionnelle de la pâte pour 100 grammes, calories, glucides et autres. Ces valeurs peuvent varier en fonction des ingrédients utilisés et de la méthode de préparation. Variante de la pâte, vous connaissez bien Amior, pâte rouge, préparée avec de la farine de maïs et cuite dans une sauce tomate épicée, lui donnant une couleur rouge distinctive. Le télibor, pâte noire, on va revenir tout à l'heure sur le côté télibor, réalisé à partir de farine de cossette d'igname séché, offrant une couleur plus sombre et une valeur unique. Vous avez là, waouh, ça donne l'eau à la bouche. Bon, moi j'ai le fab. Juste le temps que les gens dégustent le plat des yeux. Le télibor, également connu sous le nom de pâte noire, c'est une spécialité culinaire béninoise préparée à partir de farine de cossette d'igname. Cette pâte semi-solide se distingue par sa couleur sombre et sa texture légère qui la rend facile à digérer. C'est sans goût. Et c'est ce qui m'énerve dans ce truc-là, ça. Et quand je mange, j'ai l'impression qu'il y a du sable quelque part. Préparation du télébon. Préparation des cossettes d'igname. Les ignames sont épluchés, découpés en tranches et séchés au soleil jusqu'à déshydratation complète. Les tranches sèches sont ensuite moulues pour obtenir la farine de cossette d'igname. Je vous décris ce processus pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qui pourrait être perdu en cours de route dans le processus de transformation et de pourquoi il est important d'ajouter certains compléments alimentaires lorsque on est un amoureux de certains aliments. Parce que très souvent, les gens qui aiment le télébor, ils peuvent en manger 24 heures sur 24. Geneviève adore, et c'est pour ça que quand on sort souvent pour manger, elle m'impose ça. Et c'est en cela que j'adore les réceptions de Forever. Quand vous allez, Forever vous prend en charge, comme on nous l'a fait pratiquement une semaine de séjour à Lagos. Mon Dieu, quand je me rappelle, ça me donne encore. Oui, on a séjourné à Lagos. On a mis à notre disposition un véhicule qui vient nous chercher le matin, qui nous amène découvrir un endroit spécial. On a pu visiter Victoria Island. On a visité le marché de Victoria Island. On a été à la plage de Victoria Island. On a mangé dans plusieurs restaurants, restaurants chinois, restaurants du Sheraton, 5 étoiles et tout. Eh bien, chaque jour, quand vous allez pour manger, c'est un buffet. Vous avez l'embarras de choix. Chacun choisit ce qu'il doit choisir. Et je me rappelle, quand on était à Wambaf, en Afrique du Sud, on était allé au restaurant pour manger. C'est le buffet. Et j'ai eu la surprise de voir que Forever a pris des précautions pour certaines communautés. Oui, il y avait un repas halal, une table où les gens devaient consommer halal. Il faut avoir la chance de frotter avec certains milieux et vous n'allez jamais accepter de vivre dans les limites.
Préparation de notre télébord, cuisson de la pâte pour environ 500 grammes de farine, portée à ébullition environ 1,5 litre d'eau. Versez progressivement la farine dans de l'eau bouillante en remuant continuellement avec une spatule pour éviter les grumeaux. Une fois que la pâte atteint une consistance épaisse et se détache des parois de la marmite, elle est prête à être servie. Dégustation, le télébon se consomme généralement avec diverses sauces, telles que la sauce gombo, sauce tomate ou sauce à base de viande, de poisson ou de fromage local. Sa légèreté en fait un plat adapté à toute heure de la journée. Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes de télébon cuit. Le tableau est là. Comme d'habitude, on a évolué. Les carences éventuelles. Alors, bien que le télébon soit une bonne source d'énergie, il présente plusieurs limites nutritionnelles. Je le dis, ce n'est pas pour vous faire peur, pour vous dire que ce n'est pas bien, continuer de manger. De toute façon, vous mangez ça depuis des années, avant que moi je ne vienne vous en parler aujourd'hui. Ce que je veux, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'il se peut que certaines personnes qui n'arrivent plus à avoir de muscles à certains âges, même si moi je ne suis pas encore très âgé, je suis à 53 ans là maintenant, dans 48 heures. Dans 48 heures, voilà. J'attends mes cadeaux d'anniversaire, hein. Mais je vous assure que j'ai des muscles dont je suis fier. Et je m'apprête à reprendre mon programme. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dr. Khessavi, qui est venu chercher sa trilogie. Dr. Khessavi m'a confié que depuis que j'ai sorti le protocole P34, il le fait tous les 3 mois. Il le fait tous les 3 mois. Et là, j'attends. J'attends que les staffs de Forever dans le monde entier viennent me dire merci parce que j'ai réussi à booster les consommations. Et pourquoi les gens consomment? C'est parce que quand ils font le programme, ils ont de résultats. Ils sont satisfaits. Sinon, c'est un monsieur qui est de certains rangs, hein. Il a démarré Forever après les 60 ans. Il avait Forever plus de 5 ans et il est allé faire, il est entré en thèse. Il a soutenu à Lomé il y a pas longtemps, il y a à peine 3 ou 4 ans qu'il a soutenu sa thèse à Lomé. Vous imaginez un monsieur qui est assidu aux formations. Il était avec nous à Ouagadougou, il était à Spartacus, il était à la semaine des bâtisseurs. En tout cas, c'est une fierté et moi j'ai eu la chance de le recevoir. C'est un papa qui m'a accepté comme ça, comme si on était de la même génération. C'est ce que l'univers Forever m'offre. Les carences, manque de protéines. L'igname est pauvre en protéines, environ 2 à 3 grammes pour 100 grammes. Solution, il faut accompagner le télébor avec du poisson, de la viande et des œufs ou des haricots. Alors, je disais que je devais vous donner de l'information. Les protéines, lorsque vous les mangez, à partir de la cinquantaine, tous ne passent pas. Toutes les protéines ne passent pas. Il y a ce que j'appelle la douane du foie et des intestins. Et dans le jargon des scientifiques, on parle de séquestration splanchnique des acides aminés. Donc, 50% des acides aminés contenus dans votre repas sont retenus par le foie et les intestins. Donc, ceux qui passent le temps à manger plus de protéines, plus de protéines, plus de protéines, non seulement ils seront constipés, mais ils risquent de créer des problèmes à leurs reins. Parce que les protéines, c'est une source d'énergie que le corps ne stocke pas, que le corps est obligé d'éliminer. Donc, si vous abusez, ce n'est pas bon. Si vous consommez les protéines en croyant forcer la douane, c'est comme les réfugiés qui arrivent, ou bien les gens qui veulent sauter aujourd'hui et rentrer en Amérique alors que Donald Trump est là, il veille et fait veiller aux frontières. Faut pas forcer, OK? Quand vous forcez, vous allez vous créer des problèmes inutilement. C'est pour cela que je vous ai recommandé le Forever Light Ultra. C'est une solution pratique. Je vais vous montrer. Alors, ça se conserve facilement, mais si vous laissez ça, les enfants savent l'ouvrir, hein. Faut pas laisser ça à leur portée. Il y a, il y a ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a 24 grammes de protéines par dose. 24 grammes de protéines par dose. Et ce n'est pas que protéines. Si vous regardez sur le sachet, vous allez voir. Tout ce qui est mis ici, là, c'est la liste des ingrédients. D'accord?
Je ne perds plus le temps là-dessus. C'est juste vous rassurer que chacune de vos cellules, lorsque vous prenez, est contente. Parce que quand vous apprêtez à manger ça, les cellules dansent. Parce qu'elles savent que ceci, là, rien ne l'empêche de leur parvenir. Voilà, j'ai juste pris une petite portion. Il y a 15 doses dans le sachet. Donc, en prenant la moitié, le sachet fait un mois. En prenant la moitié, ça veut dire que vous apportez 12 grammes de protéines que vous êtes sûr de laisser passer. Parce que la douane du foie et de l'intestin reconnaissent cela. Et ce qui est bon, pas besoin de mettre du sucre parce qu'il contient le sucre. Il a de quoi sucrer votre plat sans faire monter votre glycémie. Voilà ce que je propose aux gens pour s'assurer un apport conséquent de protéines. On a limité actuellement l'achat à 2 sachets par commande au Bénin. Au Niger, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus. D'ailleurs, le Niger souffrent énormément actuellement. Ils ont du mal à faire venir les produits. Quand on prend les produits par la route, les bus sont parfois attaqués. Et si ce n'est pas les bus, c'est que la douane est sous la dent. Pas seulement au Bénin, hein, partout, même au Niger même. La douane arrête et demande aux gens même d'ouvrir les produits. Ils sont tellement suspicieux. Pour eux, c'est qu'on on a fabriqué des bombes qu'on veut venir et les gens souffrent énormément. Et donc, nous qui pouvons en profiter, on en profite. Chaque jour, je m'arrange pour acheter 2 sachets parce que je ne veux pas en manquer. Voilà. Quand on a réussi, quand on a compris l'importance d'un programme, on ne peut plus prendre le risque d'être, comment dire, décroché de ça. Donc, il faut accompagner le télibor de source de protéines. Le télibor est également faible en lipides sains. L'image, l'igname plutôt contient très peu de graisses essentielles, les oméga 3 et les oméga 6. Alors, on n'ira pas chercher les oméga 6 parce que notre alimentation d'aujourd'hui nous apporte déjà exagérément d'oméga 6. Même si les oméga 6, lorsque vous les prenez, c'est de bons gras qui ont de belles caractéristiques. OK? Je ne vais pas me mettre à les citer. Comme je ne citerai pas non plus les caractéristiques des oméga 3. Mais retenez que le déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 est aujourd'hui pratiquement de 1 oméga 3 contre 40, voire 80 oméga 6. Donc, c'est les oméga 6 qu'il faut apporter plutôt que d'essayer d'amener, c'est plutôt des oméga 3 qu'il faut apporter plutôt que d'alourdir encore les choses, d'aggraver la situation en apportant des oméga 6. Donc, il faut apporter des oméga 3 pour équilibrer. C'est pour ça que je vous recommande de prendre 4 à 12 gélules de forever active support oméga 3 chaque jour. 4 à 12 gélules. Et tout à l'heure, le docteur Khessavi me disait que depuis que lui, il a appris qu'il fallait consommer 12, il s'est dit, il s'arrange pour prendre 12. Et parce qu'à midi, il oublie, il prend 6 le matin et 6 le soir. Je dis, mais tu vas somnoler. Il dit non, qu'il ne somnole pas, mais le soir, qu'il dort comme un bébé. Seulement, il ne se réveille pas comme un guerrier. Et je lui ai dit, mais selon toi, quand Geneviève dit dormir comme un bébé, se réveiller comme un guerrier, là, ça veut dire quoi se réveiller comme un guerrier? Ce n'est pas se réveiller en faisant du bruit partout. Non. Il se réveille donc comme un guerrier sans savoir qu'il se réveille comme un guerrier. Tu te réveilles et tu es prêt à attaquer ta journée. Tu te réveilles et tu sens que le sommeil est fini quand tu t'es mis debout. Voilà. Carence en fer et en vitamine B12. Le télébor ne contient pas de vitamine B12 ni de fer en grande quantité. Alors, le fer en grande quantité, ça ne veut pas dire grand-chose parce que si vous mangez du fer en grande quantité et que vous n'avez pas de la vitamine C, le fer ne sera pas utilisé. C'est pour cela que nous vous recommandons de consommer le Forever Absorbent C ou de prendre du jus de citron. Vous voyez, lorsque nous voulons manger le méchoui, on met, on met du... Vous voyez, non? Nos parents connaissent bien la science de la nutrition.
Solution, solution associée avec des aliments riches en fer, viande rouge, poisson, légumes verts. Oui, les viandes rouges, le fer provenant de la viande peut être facilement utilisé, même si ce fer a besoin de la vitamine C pour être transporté vers la moelle osseuse, le site de fabrication de l'hémoglobine, donc du sang. Vitamine C, c'est important. Ça, c'est un partenaire incontournable du fer. Les légumes verts. Les légumes verts, vous les avez ici dans le Forever Feed Green. La vitamine B12 également, qu'on peut trouver dans les œufs. Et quand vous mangez les œufs, n'ayez pas peur de cholestérol, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous dit, à cause de cholestérol, ne mangez pas d'œufs, mangez. Mangez de plus belle. Ce n'est pas le cholestérol qui sera un problème pour vous. OK, vous savez que j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre sur les régimes. J'ai étudié, j'ai scruté tous les régimes alimentaires. Il y a le régime Mayo, par exemple, qui ne vient pas de la clinique Mayo, hein. C'est une coïncidence. Charge glycémique élevée. Là, c'est toujours le Télébor. Et vous savez, dans ce résultat, on m'avait mis, comment dire, un indice glycémique élevé. Et j'ai dit non. Le Télébor ne veut pas avoir un indice glycémique élevé. Si quelqu'un vous dit que le Télébor a un indice glycémique élevé, dis-lui, est-ce qu'il n'est pas en train de parler de charge glycémique? Parce que c'est de ça que je parlais. Les gens font la confusion entre charge glycémique et indice glycémique. Le Télébor ne peut jamais avoir un indice glycémique élevé, vu que c'est de l'igname qui est riche en fibres. Et les fibres vont passer par où? Les fibres sont là. Le manioc, les fibres sont là. OK? À la limite, quand on me sert du macaroni, parce que je cherche des fibres, je mets du gari dedans pour avoir un minimum de fibres. Donc, solution, manger avec des légumes fibreux et des protéines pour diminuer la quantité ingérée. Là encore, ils avaient dit pour diminuer l'indice glycémique, pour diminuer l'impact. Alors qu'en réalité, si vous faites ça, vous serez constipé. Si vous mangez trop de fibres sans les antioxydants, sans suffisamment d'eau. De toute façon, si vous mangez certaines fibres sans ce qu'il faut pour les ramollir, les digérer facilement, vous allez être constipé. Et si vous êtes constipé, vous savez ce qui se passe? Les bonnes bactéries souffrent et les mauvaises bactéries dansent. Parce que tant que les bonnes bactéries sont en difficulté, il y a de la place pour qu'elles autres puissent proliférer. Il y a les images du Télébor. Et là, je vais changer maintenant pour venir à la classe moyenne. Je me suis arrêté à la basse classe pour parler un peu de ces choses-là. Mais là, maintenant, on va aller plus vite. On ne va plus traîner. Classe moyenne, budget modéré. Les aliments courants, le riz, la pâte, la viande ou du poisson de temps en temps. Quelques fruits et légumes. De temps en temps, quelques fruits et légumes. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Problème, protéines parfois insuffisantes, manque de diversité alimentaire. Solution, il faut utiliser le forever bipolène. Le forever bipolène est une belle solution. D'ailleurs, qui était aussi adaptée à la place du light. Vous pouvez donner le pollen aux gens. Mais le light, ce que j'aime dedans, c'est qu'il sert, on met la poudre là, dans la bouillie et cela permet de garder les gens. OK? Ils savent, ils ont pris un repas, un vrai repas, qu'ils digèrent très bien sans souci. Digérer, digérer correctement, c'est assimiler et s'assurer que les cellules ont reçu ce qu'il faut. Et c'est ça que l'on fait avec le Light Ultra. Donc, le bipolène, croyez-moi, si vous avez des enfants qui ne mangent pas ou qui mangent sur le pouce, donnez-leur le bipolène et ils vous diront merci. Comment vos enfants vous diront merci? Vous les verrez par leur santé. Ils tombent rarement malades, ils sont rayonnants et ils sont aussi intelligents. Vous avez le fromage multimaca. Vous avez le fromage multimaca. Vous avez le fromage Imi Blend, qui sont des sources de protéines qui sont intéressantes pour vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire de solutions aux hautes alternatives en dehors des produits Forever. Vous avez l'amélioration possible. Euh, Augmenter les légumes et les protéines végétales, lentilles, soya. Voilà. Le Forever Feed Green faisait aussi partie des compléments qu'il faut apporter. Surtout quand vous voulez manger le riz. Moi, le riz que je mange, c'est celui de Matepo.
Ce riz, je l'adore. Je l'adore simplement. Je salue mon grand frère Éloi Onkonou pour ce travail qu'il fait. Et quand je traverse ces champs de riz, je suis content. Parce que quand je regarde à gauche, à droite, je regarde la terre, la qualité de la terre, la richesse de la terre. Et surtout quand je sais avec quel soin il fait le travail de décortiquage de riz sur place, mon Dieu. Oui, j'ai visité cette rizière et je suis allé visiter les installations. C'est dans la maison même que je vais acheter. Et et il me confiait la dernière fois que c'est ce riz-là. D'ailleurs, je devais aller acheter. On voulait faire une œuvre sociale à Saint-Romy et on devait aller acheter le riz. Je devais aller donc enlever mon riz quand j'ai été bloqué par un véhicule 4x4. Il se faisait que c'est le chauffeur du ministre de l'Agriculture du Bénin qui était là pour venir enlever sa cargaison de riz. C'est ce riz-là que le ministre mange. Et il a intérêt. Il ne peut que manger ça. Quand vous êtes connaisseur, vous allez abandonner votre sort à des gens fiables. Et si j'encourage ce monsieur, c'est aussi que c'est quelqu'un de très humble. Je l'ai invité à venir partager un peu son parcours avec mes élèves. Et quand il est venu, après son échange, il a demandé aux enfants qui a envie de devenir paysan. Il y a une fille qui a levé le doigt. Elle dit, toi, dis à ta maman et dis à tes parents, venez me voir. Je vais assurer ta scolarité jusqu'à ce que tu finisses tes études. Voilà ce que les gens sont capables de faire. Et c'est un monsieur qui n'est pas attaché à l'argent. En tout cas, merci. Classe aisée, budget élevé. Aliments courants, peut-être qu'on n'a pas bien cité les aliments, hein, viande variée, poissons frais, légumes et fruits exotiques, fast food. Fast food encore bien sélectionné parce que si les gens, avant que les gens aient l'argent, là, ils étudient, ils connaissent un peu. Si tu as l'argent et que tu ne connais pas, c'est pas bon. Vous ne verrez pas les gens qui ont véritablement l'argent avoir certains problèmes de santé. C'est souvent la classe moyenne qui se retrouve en difficulté. Euh, Même si certains, bon, ne t'ont pas bien avertis, ont été mal orientés, mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Et beaucoup consomment nos produits, seulement ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils consomment. C'est tout. Et c'est ce qui freine aussi un peu le Bénin, parce que de gros consommateurs de nos compléments alimentaires, peut-être parce qu'ils ont investi dans d'autres secteurs ou peut-être parce qu'ils croient que dire qu'ils consomment ces produits, c'est, c'est se faire du mal, ils ne partagent pas. Et bien au contraire même, ils font même mine de décourager des gens, certains, hein, certains, pas tous. Je connais des gens qui ont renvoyé leurs parents vers nous. Un monsieur, en l'occurrence, sa belle-fille et son mari et son fils banalisaient l'opportunité qu'on lui offrait. Qu'on leur offrait, il a dit, vous, ce qu'on vous offre là, vous n'avez pas idée de ce que c'est. Et ni yanu mi blame mi mo mele eni tila menu mi. Allez vite voir les gens pour qu'ils vous expliquent. Parce que c'est une opportunité en or. C'est cette opportunité qui aujourd'hui nous a libérés. Cette opportunité me permet parfois de gagner plus que mon salaire en une journée. Pas tous les jours. Il arrive que je gagne plus que mon salaire en une journée. Et c'est démontrable, non? Regardez, je suis un vendeur. J'ai cette boîte de produits sur lequel je vends et je gagne 1 000 francs quand je vends une boîte. Sur lequel je gagne 100 francs lorsque j'apprends à quelqu'un à gagner ces 1 000 francs. Imaginez si je tisse une toile d'araignée suffisamment grande pour que dans mon équipe, on fasse un certain chiffre d'affaires dans une journée. Est-ce que je ne serai pas payé? Si moi-même je n'ai vendu qu'une seule boîte, ma prière, c'est que ceux à qui j'ai appris vendent 100 boîtes.
100 boîtes fois 100 francs, ça me fait 10 000 francs que me génère une personne. Oui. Est-ce que je gagne plus que la personne? Non. La personne gagne 1 000 francs, 900 sur chaque boîte vendue, chaque boîte vendue. Moi, je gagne 100 francs parce que c'est moi qui lui ai appris. Et quand on dit apprendre là, ce n'est pas ça, hein? Mamie Oyemane, elle vit à Dubaï, entre Dubaï, Londres et Lagos. C'est à peine 5 fois qu'on s'est vu. En 2019, elle a pris son téléphone et m'a appelé, dit Jean-Louis, je suis un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es un bon ambassadeur de Forever, mais j'espère que tu ne manges plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et surtout, j'espère que tu ne prends plus de la bière. Depuis que il m'a dit ça, Geneviève et moi, on s'est assis et on a décidé que plus jamais n'importe quel alcool bizarre ne franchira le seuil de notre clapet. Et on y est depuis. J'ai des bouteilles de vin dans ma chambre, là, juste à côté. Il y en a ici, il y en a à la cuisine, il y en a même dans l'arrière-cour. Je n'en bois pas. Les restes de boissons qu'on a utilisés pour faire réception de mariage sont là. Je passe à côté. C'est pour vous dire, l'addiction est une... Vous n'êtes pas condamné. Vous pouvez vaincre l'addiction. Il suffit d'avoir un minimum de volonté. Arrêtez surtout de faire l'éloge de ces choses. Parce que si vous utilisez votre bouche pour dire ça, votre cerveau n'est pas prêt à commencer un programme pour changer. Et les problèmes avec cette classe-là, excès de viande. Bon, les gens apprennent que la viande, c'est mauvais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du poisson. J'ai déjà rendu visite à un aîné, paix à son âme. Ce qu'il mangeait, c'est pratiquement rien que du poisson. Avec une toute petite boule d'acassa. C'est vrai que j'étais déjà à Forever, je lui ai dit, mais oui, le repas que tu prends, il est bien. Mon seul souci, c'est que la qualité de protéines est trop élevée. Parce qu'il va falloir que tes émontoires travaillent pour s'en débarrasser. Parce que j'ai aussi écrit le livre Manger pour vivre en bonne santé. Et il y a le régime hyperprotéiné, Jean Atkins. Et vous savez que le régime Atkins a été révisé. Justement, le régime hyperprotéiné sont des régimes recommandés sur une courte période. Parce qu'il ne faut pas abuser des protéines. Et cette classe-là, souvent, abuse des protéines par misconception. Parce qu'elle est mal informée. On leur dit, les protéines, ça ne fait pas monter la glycémie. Et on ne leur dit pas les autres conséquences. Il faut toujours manger équilibré, varié. Alors, prendre conscience et sortir de sa zone de confort. Question pour vous. Dans quelle catégorie vous trouvez-vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre des catégories, des trois catégories, basse classe, classe moyenne, classe aisée? Et que pouvez-vous améliorer? Geneviève et moi, nous nous trouvons dans quelle classe, dites-nous? Quoi? Assistant, vas-y, vas-y. Assistant commandeur. Va prendre, va prendre ta bouteille, ton flacon, c'est mieux. Et vous, donc, que pouvez-vous améliorer? Peu importe la classe sociale, l'équilibre alimentaire doit être une priorité. La discipline alimentaire est le fait que bien manger, et le fait plutôt de bien manger, demande des choix intelligents, pas juste de l'argent. Alors, la discipline alimentaire et le fait de bien manger, attention. Mm, non. La discipline alimentaire et le fait de bien manger demande des choix intelligents, pas juste de l'argent. Il ne suffit pas donc d'avoir de l'argent pour, pour bien manger. Il faut faire des choix intelligents. C'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent qu'on va forcément mal manger.
Il faut faire des choix intelligents. Il faut être discipliné. Les compléments, Forever, pourquoi et comment les intégrer. Les compléments Forever ne remplacent pas les repas, mais aident à combler les carences. Et ça, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer. De nombreuses personnes, quand on dit carence, se moquent de vous, se moquent de nous et disent quelle carence même. Ça dit quoi? Les gens, c'est comme si ils sont perturbés quand l'homme découvre le secret pour ne pas aller vers eux. Et ils cherchent les moyens de forcer les gens, c'est-à-dire que de perturber les gens. Ils sont assez intelligents, comme et les juges et autres, les avocats. Ils sont assez intelligents pour dérouter les gens, pour semer le doute dans l'esprit des gens. Les carences la carence ne peut ne pas être visible dans le plat, mais quand vous connaissez la séquestration splanchnique, quand vous connaissez la douane du foie et des intestins, vous savez que manger des protéines ne veut pas dire que votre corps ne va pas manquer de protéines. L'autre raison pour laquelle la carence n'est pas évitable, c'est que quand vous mangez, d'abord, si vous n'avez pas une bonne dentition, vous n'allez pas bien mastiquer. Et si vous ne mastiquez pas bien, vous n'allez pas bien digérer. Si vous ne digérez pas bien, vous n'allez pas bien absorber. Si vous n'absorbez pas bien, qu'est-ce que le sang transporte? Le sang, c'est comme un véhicule qui circule à vide parce que les passagers sont bloqués à la maison à cause de la pluie ou à cause de l'insécurité. Quand il y a insécurité, les gens ne sortent plus à 5 heures du matin pour aller, pour voyager. Ils veulent d'abord voir le soleil se lever. Et quand il n'y a pas de transport, quand le sang n'a pas transporté les nutriments, comment est-ce que les nutriments peuvent être intégrés dans les cellules? Et même quand les nutriments sont intégrés dans les cellules, s'il y a un élément qui est perdu en cours de chemin, les nutriments ne seront pas activés. C'est comme une femme qui est allée faire les emplettes au marché. Elle a acheté tout. Elle a acheté du haricot. Elle a acheté de la potasse. Mais en cours de route, la potasse est perdue. Dites-moi, combien de temps mettra son haricot pour cuire? Vous voyez? Juste la potasse. Et c'est là où on va taper à la porte du voisin pour en avoir. Au village, c'est bon. Je ne sais pas si en ville, ça a changé. Mais en ville, l'une des raisons pour laquelle on va quitter la ville, c'est qu'on se méfie les uns des autres. Quelqu'un vient demander, on a, mais on se dit, si on lui donne, c'est comme si, hum, hum, changer un peu. Donc, s'il manque un activateur, le nutriment ne sera pas activé et il ne pourra pas être utilisé. Voilà pourquoi les carences, c'est une réalité. Et d'ailleurs, allez chercher la faim invisible sur dans un moteur de recherche. L'OMS en a fait un cheval de bataille. L'OMS a même défini un programme et j'ai écouté le président Talon, de son Excellence, en parler il n'y a pas longtemps, où il disait que les gens allaient pouvoir accéder à des compléments alimentaires qui leur permettraient d'équilibrer leur repas. J'ai dit waouh, mais là, ce n'est pas tout le monde, malheureusement. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde ne veut pas bénéficier de compléments alimentaires gratuits. Tout le monde ne veut pas bénéficier de compléments alimentaires. D'ailleurs, compléments alimentaires gratuits, je connais un peu sa qualité. C'est quand même qu'il y a quelque chose. Vous ne devez pas attendre que les gens vous donnent. Allez chercher. Adaptation des compléments selon le budget et les besoins. Exemple d'intégration facile. L'aloe vera gel dans un jus le matin. Moi, je préfère le boire comme ça cru. C'est mieux. Forêt Natura mélangé dans une bouillie locale pour un petit déjeuner protéiné. Le bipolaire ajouté à une boisson pour booster l'énergie. Voilà. Moi, depuis que le FAB est sorti,
Je me suis dit, puisque je n'ai pas le temps de manger pendant la récréation, vous savez, moi, je suis resté à la crèche pendant 20 ans. Je suis un enseignant particulier, hein. Je voulais être directement directeur et je le disais déjà dès ma deuxième année de carrière. Je me faisais appeler D au cube. Ça veut dire dessous directement directeur. Et c'est ce que j'ai fait. C'était un objectif pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des gens qui croient que quelqu'un me disait, moi j'ai été surveillant, censeur et autres. Eh bien, il n'a jamais pensé que je ne voulais pas être ça. Et surtout, de ma position de responsable syndical, j'aurais pu négocier certains postes dans certains environnements. S'il y a des idées de rentrer au village, encore comme il n'est pas un village, j'ai dit de rentrer, c'est parce que j'avais ma vision. Je voulais que mes enfants grandissent dans leur maison, voir leurs parents construire leur maison. On a réussi. Je crois qu'on a réussi. Geneviève, merci à toi. Si ce n'est pas ça le succès, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut être encore? Mais oui, Mais non! Alors, le fromage bipolène est devenu mon pays déjeuner. Pendant la récréation, je buvais une canette de Fab et je prenais deux comprimés de fromage bipolène. Et ça, c'était un médecin qui me l'avait recommandé. Ça a été mon pays déjeuner jusqu'à ce que je revienne dans cet environnement de Comé, où je suis proche de la nature, où je peux aller dans mon jardin déterré de manioc, je peux aller dans mon poulailler, prendre des œufs, et surtout que je peux tuer un poulet ou deux poulets chaque week-end pour faire la fête. Voilà. Si vous voulez déguster les poulets locaux, vous pouvez venir chez nous. D'accord? Voilà. Conclusion, récap express des points développés. Alors, on a vu que chez nous, nous mangeons tous déséquilibrés, quel que soit le budget. On a vu que même si on mangeait équilibré, on n'est pas sûr que tout ce qu'on a mangé va arriver à destination, à bon port. Parce qu'il y a la douane du foie et des intestins à partir de la cinquantaine. Je parle de la cinquantaine, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Ceux qui sont constipés, ceux qui ont des problèmes gastriques, ceux qui ont beaucoup d'autres inconforts, ceux qui ont le foie qui est en difficulté, n'arrivent pas à absorber un certain nombre d'éléments nutritifs. Il y a ceux qui font la fête, qui passent le temps à plus boire qu'à manger ou à manger dans le désordre. Manger dans le désordre, c'est quoi? Vous avez fini de manger et on vous amène de l'orange, vous prenez l'orange. Ça a servi à quoi? Dessert, il faut manger les fruits avant de manger le plat de résistance. Quand vous allez aux réceptions, si vous voulez vraiment boire, prendre des boissons, si vous voulez prendre vraiment la bière, prenez ça au début. Ne prenez pas ça à la fin. Sinon, vous allez diluer l'action des sucres. Ayez pitié de l'estomac. Regardez l'estomac et regardez son acide chlorhydrique qu'il a du mal à fabriquer. Parce que parfois, vous prenez des produits pour l'empêcher d'en fabriquer. Alors, l'estomac fabrique l'acide chlorhydrique, le sucre concentré, acide concentré, pH inférieur à 4, pour pouvoir activer la pepsine qui permet le découpage des acides aminés afin de mieux les digérer. Vous, vous vous buvez juste après. Quand vous prenez de l'acide et que vous versez, vous diluez ça, est-ce que sa force est encore grande? Non, la force n'est plus grande. Et si vous voulez alcaliniser le corps, ce n'est pas dans l'estomac qu'il faut alcaliniser. Il y a des choses qui me font rire, quoi. Manger, donner au corps de quoi faire son boulot lui-même. N'essayez pas de faire tout à sa place. OK? Le corps, c'est en cela qu'il est différent de la voiture. Et c'est vraiment reposant. On a vu qu'il y a des moyens très simples. Je ne vous ai pas parlé de ceci. Premier plan de protéines, qui est de la protéine sans soja, protéine d'origine végétale, exclusivement végétale, que vous pouvez aussi utiliser. Mais lui, il n'est pas isolé. Il se retrouve dans un kit qu'on appelle le DI-Sport. Et quand on fait le DI-Sport, souvent, il reste une bonne partie que vous pouvez utiliser pour la suite. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas prendre la protéine de soja qui contient la protéine de petit lait, je connais des gens qui sont végétaliens qui se disent, même si ce n'est pas
un produit interdit pour les végétaliens, les gens sont regardants et je respecte leur choix. Et mon travail, c'est de les informer sur la composition de mon produit pour leur éviter de transgresser leurs règles. Donc, vous avez la possibilité de vous assurer un apport conséquent et permanent de protéines de bonne qualité, protéines que la douane laisse passer, protéines qui va directement pour permettre à vos muscles d'être bien construits. Et que dit alors de la L-arginine, du brevet Ag+, que dit alors du brevet Bionné? Vous voyez, le miel, le brevet Bionné, le flacon qui est fini. Souvent, mon garçon vient, il vient chercher ça comme goude. Il aime prendre ça quand c'est comme ceci. Après, la goude disparaît. Dites-moi en commentaire quelle est la première chose que vous allez améliorer dans votre alimentation. Si vous voulez personnaliser votre programme avec les compléments alimentaires Forever adaptés à votre budget, écrivez-moi en DM. Merci donc de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter pour une analyse approfondie et personnalisée de votre hygiène de vie. Vous avez les contacts et maintenant on va ouvrir le, le chat pour faire monter les gens. Au même moment, je vais couper de l'autre côté. Merci donc à vous, chers amis de Facebook, pour que la vidéo ne soit pas exagérément longue. J'arrête ici. Voilà.